Eh ben, il était très bien. Aventuriers, aventurières, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler de Tolkien, le film réalisé par Dom Karukowski. Je fais cette vidéo 3 jours après avoir vu le film, ça m'a donné le temps de réfléchir un petit peu. On va en parler plus en détail après, et clairement je vais spoiler le film, vous êtes prévenus, mais pour vous donner un avis global, j'ai beaucoup aimé le film, il y a vraiment de très bons points et je vous le recommande même si vous n'aimez pas forcément Le Seigneur des Anneaux. C'est pas un film juste pour les fans hardcore, et rien que pour ça, c'est déjà très bien fait. Mais voilà, je vous recommande le film. Et voilà. Je vais d'abord vous faire un petit résumé rapide du film, et après, je vais vous parler de quelques points positifs et quelques points négatifs selon moi. Petite parenthèse avant de commencer, je ne suis pas un expert de Tolkien. Je peux pas vous dire si le film respecte à 100% la vie du personnage, mais de ce que j'en sais, voilà, c'est respecté. Mais du coup, voilà, si jamais dans le film il y a des erreurs que vous avez remarquées et dont je parle pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça on aura plus d'infos. Mais voilà, je referme la parenthèse sur Tolkien. Petit résumé du film. Le film suit une bonne partie de la vie de Tolkien. Alors, je l'ai prévenu, je spoil. Voilà, bon, on commence avec un Tolkien qui doit partir avec sa mère et son petit frère à Birmingham. On découvre sa vie dans les foyers, sa rencontre avec Edith, qui sera plus tard sa femme, sa vie à l'université aussi, évidemment le fameux club qu'il forme avec ses amis, et évidemment, la Première Guerre mondiale. Le film suit l'histoire de Tolkien, du coup, jusqu'à donc la fin du film, qui est le moment à partir duquel il commence à écrire Le Hobbit. Donc, clairement, il y a beaucoup de choses dont le film ne va pas parler. Enfin, quand j'ai entendu la rumeur sur un film qui parlerait de l'histoire de Tolkien, une des choses que j'avais vraiment envie de voir, c'était la relation entre Tolkien et C.S. Lewis. Ça fait partie des choses que vous n'avez pas dans le film. Donc pour ceux qui ne savent pas, C.S. Lewis, c'est le monsieur qui a écrit les Chroniques de Narnia, qui sont très chouettes aussi. Là, le film va vraiment se concentrer sur les moments forts de la vie de Tolkien, et tous les éléments en fait sont construits pour nous montrer comment Tolkien évolue dans sa vie, jusqu'à aboutir au début de la création de la Terre du Milieu, c'est-à-dire avec le Hobbit et un peu plus tard le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, globalement le résumé, je vais pas trop vous en dire plus, j'ai quand même envie de vous laisser découvrir si vous n'avez pas encore vu le film. On va passer sur les points positifs. Qu'est-ce que j'ai noté? Primo, les acteurs. Les acteurs sont très bons. Nicholas Hoult est très bon en Tolkien. J'ai vraiment beaucoup aimé la jeune fille qui joue Edith. Et je sais plus qui c'est. Lily Collins. Tout à fait. Donc Nicholas Hoult et Lily Collins sont vraiment très bons dans leurs personnages respectifs. Mais mention spéciale aussi aux jeunes, aux enfants. Tolkien, Robert, Geoffrey, Christopher. Les 4 gamins sont super. Vraiment, j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment identifiables. Il y a du bon jeu d'acteur selon moi. Bon bref, les acteurs sont très bons. Deuxième point positif, visuellement. Tout le visuel est magnifique. Mais vraiment, mention spéciale aux décors que j'ai trouvé mais géniaux! En fait, je m'attendais pas du tout à être autant dans le décor. De quelle scène je pourrais vous parler? Il y a une scène qui se passe à l'opéra, où ils sont en fait dans les backstage de l'opéra. Et en fait, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la couleur, de la vie dans ce décor. Et pour prendre un peu l'exemple opposé, les tranchées dans la Première Guerre mondiale, si vous voulez, il y a beaucoup de films sur la Première Guerre mondiale et sur la Seconde Guerre mondiale, style Soldats Ryan, Flyboys, etc., qui te montrent quelque chose de très réaliste, très cru et violent pour te montrer un peu l'horreur de la guerre. Et c'est très bien, c'est pas du tout un reproche, c'est vraiment, ces films-là sont très bons. Mais la magie un peu de Tolkien, c'est que ça va chercher un peu, j'ai envie de dire un peu dans la poésie. Il y a vraiment des petits sets de décors qui sont puissants. Je pense que le meilleur exemple que j'ai, c'est un moment où, quand il est dans les tranchées, Tolkien part à la recherche d'un de ses amis, Geoffrey, et il y a vraiment un moment où il se retrouve en fait dans un cratère d'obus, entouré de cadavres, et au centre, une mare de sang. Devant ce décor, j'ai fait waouh! Je trouve que c'était une version originale, visuellement, de la Première Guerre mondiale. Mais oui, il y a des jeux sur les couleurs qui sont géniaux. Toujours sur la Première Guerre mondiale, les 2 couleurs qui me viennent à l'esprit quand je pense à cette scène, c'est le rouge et le noir. Il y a vraiment eu des jeux de couleurs là-dessus, comme je parlais tout à l'heure de la mare de sang, mais aussi la lumière infernale de la Première Guerre mondiale, quand je disais que c'était très différent de toutes les versions ultra réalistes qu'on avait dans les films de guerre, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose d'original dans le visuel. Donc voilà, c'est très très chouette. Alors que je regarde mes notes, je viens de voir qu'il y a un nouveau commentaire. Tu parles mal d'Harry Potter, mais bon, tu as un poster Batman vs Superman, alors je te laisse tranquille. On met un petit like. Ah, les Potterheads. Je vous aime bien en vrai, hein. J'aime bien Harry Potter aussi, hein. Mais j'aime bien vous. Et Batman vs Superman, il est bien. Mais bref, j'ai mis Chaplin à la place, c'est mieux. On revient sur le film. Alors, d'autres points positifs. J'ai noté
la morale. En fait, dans le dernier point positif, pour moi, c'est la direction que prend le film en termes de narration et de morale, dans le sens où le but, c'est pas de te montrer comment il a inventé l'histoire, comment il a trouvé le personnage de Frodon ou de Sam, ou combien de temps ça lui a pris d'écrire, mais je trouve que la morale de ce film, en fait, c'est que dans Le Seigneur des Anneaux, tu as vraiment toute la vie de Tolkien. Il a vraiment mis toute sa vie dedans. Il a vraiment... En fait, la scène finale du film le montre très bien. Quand il commence à teaser un peu son livre en disant « Ah, j'ai inventé un truc, il faudrait que je raconte une histoire », et ses enfants qui lui disent « Ah, de quoi ça parle ?» Et lui, en fait, qui dit « C'est à propos de la fraternité, c'est à propos de l'amour, c'est à propos de la communauté. » Dans sa fin, le film essaie de te faire comprendre que Tolkien a vraiment puisé dans tous les éléments de sa vie, même les plus sombres en fait, que ce soit la Première Guerre mondiale, la mort de sa mère, c'est aussi un des trucs que le film nous apprend. Tolkien n'a pas eu une vie très facile. Mais oui, le film te transmet vraiment une morale sur l'inspiration. C'est vraiment un film sur l'inspiration. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment... c'est ça que je voulais dire sur la morale. C'est vraiment un film sur l'inspiration. Et ça, c'est génial. J'ai déjà dit. Un autre point positif, évidemment, la musique. Mais là honnêtement, je suis pas objectif. Mais voilà, parce que lui, tout simplement. Je vous recommande le morceau qui s'appelle Fellowship, 5 minutes de pur plaisir. C'est génial. Et oui, je suis pas objectif, mais je m'en fous. Quelques scènes mémorables. Mais quelques scènes qui m'ont vraiment touché. C'est pas une scène, mais Elheimer. Je sais pas si je le prononce bien. Mais oui, ça commence avec une scène qui, pour le coup, est vraiment une scène mémorable. Quand ils échangent, et en fait, tu découvres le club de Tolkien, et ça, c'est très bien fait. Le club, il est vraiment très cool. Parce que tu les vois échanger jusqu'à ce qu'ils parlent de Elheimer, qui, si je dis pas de conneries, est bien un espèce d'au-delà dans la mythologie nordique, qui est réservé à ceux qui ne sont pas morts au combat. Toutes les morts, style vieillesse, maladie, ce que tu veux. Et au fil d'une discussion, ils en arrivent à se dire « Qu'est-ce que tu ferais pour ne pas aller à Elheimer ?» Et en fait, au fur et à mesure du film, ça devient le prétexte pour se surpasser. Enfin, c'est vraiment des moments où les personnages se regardent, ils font Elheimer. Et c'est vraiment presque un gimmick que tu as envie de reprendre dans la vie de tous les jours, dans le sens où ils en ont fait le symbole pour se dire on tente. C'est un peu le carpe diem de Tolkien en fait. Mais c'est très chouette. Le Elheimer, j'ai beaucoup aimé. La scène du restaurant. La scène du restaurant, elle est géniale. Parce que, et ça j'en ai pas parlé, un autre point positif, tout ce que le film te dit sur le langage. Le discours sur le langage, sur ce que les mots signifient. Il y a une autre scène qui est géniale aussi, c'est celle avec le professeur Wright. C'est super bien dit. En fait, c'est là que tu vois que les mecs qui ont fait ce film, ils comprennent l'esprit de Tolkien. Ils comprennent. Et l'échange entre Tolkien et Edith au restaurant autour du mot « Celador ». Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, en fait ils sont au restaurant et ils échangent sur le fait qu'un mot doit évoquer quelque chose. Mais si ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien. Et en fait ils ont un délire. Ils partent sur un mot qui s'appelle Celador et ils se posent la question qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Ils essaient vraiment de trouver un sens au mot. T'as Tolkien qui commence à dire c'est une personne et après il fait non, c'est pas une personne, c'est un lieu, avec ceci, un temple, machin. Et ils imaginent une signification et une histoire à ce mot. Et c'est avec des scènes comme ça que tu comprends comment il est né l'univers de Tolkien, parce qu'il est vraiment construit comme ça. Tolkien, il a commencé par écrire, par inventer les langues, et avec les langues, il a inventé des histoires de peuples entre eux, avant d'inventer vraiment le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, tout ça. Son univers, il l'a créé comme ça, en partant des mots. Ça a commencé avec des mots et ça a donné tout un univers. Et ça, c'est génial. Donc voilà, je pense qu'une des meilleures scènes pour moi, c'est celle du restaurant. Voilà pour les points positifs et les scènes mémorables. On va passer rapidement sur les points négatifs que j'ai relevés parce que ils sont à la fois à noter et vraiment minimes. Qu'est-ce que j'ai noté en points négatifs ? Oui, c'est le problème de rythme. Le film a des petites longueurs. J'ai pas eu la sensation de me retrouver devant une scène vraiment longue et j'attendais juste que ça passe. Mais comme il n'y a pas vraiment de fil conducteur à part Tolkien, il n'y a pas d'histoire centrale, enfin, on suit juste sa vie, on suit plein d'histoires différentes en fait. Donc des fois ça conduit peut-être à des petits problèmes de rythme. Mais encore une fois, c'est très minime. Quoi d'autre ? Alors, un autre point négatif, mais je pense que c'est le point négatif qu'on peut faire à n'importe quel film qui retrace une histoire vraie, c'est le côté romancé. Encore une fois, la vie de Tolkien, je la connais pas tant que ça, hein, et je peux pas vous dire s'il y a beaucoup de choses qui ont été romancées ou pas. Par contre, je pense pouvoir vous dire que la scène finale, elle est un petit peu romancée. Si je me rappelle bien, pour ceux qui n'ont pas vu le film, la scène finale, Tolkien est en train de réfléchir devant une feuille, il commence à écrire dans un trou vivette 1, il réfléchit, il fait « Hobbit ». Et le film se termine là. C'est la première phrase du livre Le Hobbit. Donc voilà,
Mais de ce que j'ai entendu dire, ça s'est passé d'une manière beaucoup moins grandiose. Et quelque part, c'était intéressant. Je crois que c'est dans le making-of de la communauté de l'anneau. On vous explique que, donc à l'époque, Tolkien était prof, il était en train de corriger des copies, et c'est vraiment une phrase qui lui est passée par la tête, et il a pris un bout de papier, il l'a écrit, et il y a plus touché. Il a laissé de côté, et il a commencé à réfléchir dessus après. Mais le film, il te fait ça un peu de manière grandiose, c'est-à-dire il prend une jolie feuille, il écrit, et tu sens qu'il est parti et qu'il va écrire tout le livre d'un coup. Mais encore une fois, c'est du détail, c'est vraiment du détail, parce que comme le film parle vraiment de l'inspiration tout le long du film, bah, cette scène finale marche très bien parce elle correspond au ton du film, elle correspond à toute la morale et tout le message du film sur l'inspiration. Ce que le film te dit, c'est que cette scène finale, c'est le résultat de toute sa vie. Donc voilà. Je suis en train de parler de points négatifs, mais en même temps je les défends. Donc bon, ouais, voilà. Mais non, voilà, peut-être que la scène finale est un petit peu romancée, mais elle reste très bien. C'est vraiment une super scène. Dernier point négatif, et je pense que c'est le point le plus important. Pour ceux qui ne le savaient pas, Tolkien, il était croyant, il était chrétien, il était catholique. Et en fait, sa foi et sa spiritualité ont un impact très grand dans Le Seigneur des Anneaux. Même sans connaître Le Seigneur des Anneaux, que t'aies vu les films ou lu les livres, ou les deux, ou aucun des deux, Le Seigneur des Anneaux, c'est une histoire de lutte entre le bien et le mal. C'est les ténèbres contre la lumière. Il y a beaucoup d'images du christianisme dedans. La spiritualité de Tolkien, elle est dans Le Seigneur des Anneaux. Et le film passe vraiment complètement à côté de ça. Tu sens que le film n'aborde pas trop le sujet de la foi de l'auteur. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que ça traduit peut-être un peu d'un tabou sur la religion au cinéma, mais ça c'est tout un autre débat. Mais pour encore une fois prendre la défense de ce point de négatif, les seuls points négatifs que j'ai trouvés, je les défends. Voilà. En fait, si on nous explique pas clairement que Tolkien était croyant à ce moment-là, je trouve que ça se retrouve un peu dans l'atmosphère, aussi bien dans la musique que dans le message, que dans le ton que prend le film. Donc voilà, 3 points négatifs que j'ai démontés moi-même. Enfin, faites-vous votre avis avec ça. On a fait le tour, je pense. Pour conclure, le film est vraiment très bien, notamment une chose que j'ai pas dit, mais c'est un film qui pourrait avoir une suite en fait. Justement parce qu'il prend vraiment une partie de la vie de Tolkien, mais il y a toute une autre partie qui est hyper intéressante parce que le film s'arrête là où il commence le livre, donc tout le processus créatif qu'il y a derrière, tout l'impact que ça a eu, le succès du livre, tout ça, et même les histoires d'adaptation au cinéma avec notamment les Beatles et tout. Il y a moyen de faire un deuxième opus en fait avec ça, et franchement, s'ils font une suite, moi j'irai la voir avec plaisir. Donc voilà, mais oui, pour conclure, c'est vraiment un super film, bien fait, visuellement très beau, avec une musique sur laquelle je ne suis pas objectif. Et au-delà de ça, un film intéressant, parce que si vous ne connaissez pas Tolkien, vous allez apprendre plein de choses, et si vous le connaissez, c'est vraiment un plaisir de voir plein de choses qu'on connaissait de sa vie mis en scène, et vraiment bien mis en scène. Il est très bien, il est très beau, et il est très intéressant. Je pense que c'est la meilleure façon de conclure. Très bien, très beau, très intéressant. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur Tolkien le film. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter, vous connaissez la chanson. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était votre humble serviteur. À bientôt.